Quelles sont aujourd'hui les conséquences du changement climatique dans le bassin du Congo? Bon, le bassin du Congo, vous savez qu'on a eu pas mal d'études déjà qui sont menées en matière des conséquences ou d'impact des changements climatiques. Il a été clairement établi que dans notre sous-région, ça sera le régime hydrologique qui sera premièrement affecté par les changements climatiques. Il y aura baisse du régime hydrologique avec toutes ces conséquences qu'il y aura sur l'alimentation en énergie avec tous les barrages hydroélectriques que nous avons et sur la biodiversité, etc. Et en plus, nous sommes une zone forestière. Les changements climatiques nous inquiètent fortement. Vous savez que nous hébergeons une très riche biodiversité et que ces changements climatiques, effectivement, auront un impact sur cette biodiversité et aussi sur la croissance de certaines espèces végétales. Mais est-ce que vous arrivez à exploiter les ressources de cette forêt qui protège aussi contre le changement climatique? Non, c'est tout l'intérêt de l'État. Vous savez que la forêt, avant qu'on découvre le pétrole dans certaines zones de notre sous-région, la forêt était effectivement la première ressource qui produisait la richesse pour les pays. Et c'est avec la découverte du pétrole dans certains pays que le pétrole est venu supplanter la ressource forestière. Mais aujourd'hui, avec les crises récurrentes dans le secteur, le choc dans le secteur pétrolier au marché mondial, les pays ont besoin de diversifier leur économie et mettre plus l'accent sur la diversification des ressources provenant du secteur forestier, qui est au moins une ressource naturelle et renouvelable. Un fonds bleu pour le bassin du Congo a été mis en place l'année dernière à Marrakech lors de la COP22. Qu'est-ce qui a été déjà fait? On a créé le fonds. Il fallait bien qu'il y ait un mémorandum où les États s'engagent à créer le fonds. C'est ce qui s'est passé à Oyo en avril. Et après avril, en octobre 2017, que nous sommes, le 3, le 5, il y a eu à Brazzaville une conférence ministérielle pour voir comment l'opérationnaliser. Donc il y aura des études qui vont être faites pour voir comment sera structuré le fonds, quelles sont les activités qui vont être éligibles. On a quelle sera la catégorie des activités à prendre en compte dans le cadre de ce fonds et aussi de l'accompagnement, par exemple du cabinet C4, du 4C du Maroc qui est engagé à accompagner la sous-région dans cet exercice. Et aujourd'hui, le Fonds bleu a été identifié comme le principal mécanisme financier de la Commission climat du bassin du Congo qui devra capter des ressources pour financer des activités dans le secteur des changements climatiques dans notre sous-région. Ici aussi à Bonn, il est prévu même un sommet des chefs d'État autour de cette question d'appropriation et d'opérationnalisation de la Commission climat pour le bassin du Congo et du Fonds bleu.